si tu n'as pas de moyens pour gagner de l'argent, tu ne peux rien faire. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas de fonds, si tu n'as pas de capital, tu ne peux rien faire. Alors là, la première étape pour toi, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent, peu importe le moyen. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux démarrer ton business en ligne étant en Afrique et en partant de zéro. Alors, cette vidéo, c'est peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne parce que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un business rentable juste en étant en Afrique. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée. Il y a beaucoup de jeunes africains qui aimeraient se lancer dans le monde du business en ligne, mais qui rencontrent plusieurs blocages. Alors, je vous garantis que dès la fin de cette vidéo, vous saurez exactement étape par étape comment lancer un business en ligne étant en Afrique et générer des centaines, voire des milliers d'euros. Alors, j'ai pris mon stylet et ma tablette pour que je puisse vous montrer ça étape par étape et beaucoup plus théoriquement. Alors, j'aimerais que tu puisses liker cette vidéo et partager cette vidéo avec d'autres personnes, avec ton entourage qui aimerait créer un business et qui vivent en Afrique. Cette vidéo est vraiment très importante pour moi parce que c'est ce genre de vidéo que j'aurais aimé regarder quand j'étais encore en Afrique, quand je voulais me lancer dans le monde du business en ligne. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir travailler sur cette vidéo, pour avoir des informations, pour pouvoir questionner les gens et savoir exactement quel est le plan à suivre pour pouvoir se lancer. Sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. Sûrement, tu aimerais savoir qui est ce mec qui te parle devant toi. Alors, moi, je m'appelle Croissement. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans le monde du business en ligne. J'ai commencé très tôt. J'ai pu générer 2 millions de francs à l'âge de 16 ans. Alors actuellement, je suis à la tête d'une grosse agence d'acquisition où nous aidons des entreprises à avoir des clients qualifiés. Alors, à travers mon expérience, à travers mon parcours, j'ai appris tellement de choses et à travers l'agence que je dirige, j'ai acquis tellement de compétences, que ce soit gérer une équipe, que ce soit gérer une chaîne YouTube, que ce soit créer une entreprise, que ce soit avoir de l'acquisition, avoir des clients. Et à travers cette chaîne, en fait, je te partage toute mon expérience et toute mon aventure. Si ce n'est pas encore fait, je te répète, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ce qui va arriver. Alors, si tu es en train de regarder cette vidéo, sûrement tu n'as pas assez de fonds, mais tu n'as pas d'argent pour pouvoir payer une formation et te lancer en ligne. Ne t'inquiète pas, j'étais dans ton cas quand j'ai débuté et grâce à la stratégie que tu as partagée, j'ai pu générer mes premiers centaines de francs CFA en ligne. Quand une centaine, je vais pas dire centaines d'euros parce que centaines de francs CFA, c'est pas très correct. Bref, la première étape d'abord serait de trouver un moyen de gagner de l'argent. Alors, si tu n'as pas de moyens pour gagner de l'argent, tu ne peux rien faire. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas de fonds, si tu n'as pas de capital, tu ne peux rien faire. Alors là, la première étape pour toi, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent, peu importe le moyen. Alors, moi, en fait, lorsque j'ai débuté, j'avais trouvé un moyen de pouvoir gagner mes premiers sous. Je vous garantis que ce n'était pas vraiment un truc fabuleux, mais ça m'a permis de gagner mes premiers sous. Moi, quand j'ai débuté, j'étais au Cameroun. Et au Cameroun, il y avait des failles au niveau des opérateurs. Alors, moi, j'avais eu la faille à partir de Telegram. Et comme j'ai eu la faille à partir de Telegram, j'ai revendu la faille. Ça veut dire que je pouvais avoir le free surf, Internet gratuitement. Moi, ce que j'ai fait en fait, je ne me suis pas juste contenté de prendre l'Internet gratuitement et aller regarder des vidéos sur TikTok ou Facebook. Non, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris Internet gratuitement, j'ai vu la méthode et ensuite j'ai créé un doc, c'est-à-dire un PDF. Je me suis mis à revendre cette méthode à d'autres personnes. Alors, en revendant la méthode, je gagnais 2500, 3000, etc. par jour et à la fin, je pouvais me retrouver avec 50 000 francs. 50 000 francs fait 100 $ par semaine. Ça veut dire qu'en un mois, je pouvais faire 400 $. C'était petit, mais ça me permettait déjà de savoir que le business marche. Que ce soit un business en ligne ou bien un business physique, ça marche. Alors, vous, sûrement, vous êtes dans ce moment où vous n'avez pas d'argent. Mais sûrement, il n'y a pas de free surf comme à mon époque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas de compétences et des personnes qui ont des compétences. Maintenant, si toi, tu fais partie des personnes qui n'ont pas de compétences comme moi au début, alors voici ce que tu dois faire. Le premier business que tu peux faire, que je te dirais, c'est de mettre en relation ceux qui ont des services avec ceux qui ont besoin des services. Si tu fais ça, je pense que tu vas gagner tes premiers sous, tes premières commissions. Qu'est-ce que je vais par là dire en fait? Sûrement, tu connais des amis qui sont designers, qui sont développeurs, qui vendent des téléphones, qui vendent n'importe quoi. Et sûrement aussi, tu connais des personnes qui en ont besoin.
Et si tu connais ces personnes, alors tu peux directement référencer cette personne à ceux qui vendent ou à ceux qui ont des services et pas derrière toucher des commissions. Je sais que c'est un peu théorique ce que je dis, mais même si tu n'as pas de gens, essaie de te renseigner, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les groupes Telegram, trouve des gens qui ont des trucs à vendre en fait et que ton entourage ou bien d'autres personnes en ont besoin. C'est par là en fait que tout va commencer. Tu vas intervenir dans des trocs ou dans des achats et tu vas toucher des commissions. Peut-être toi-même tu peux faire la transaction ou bien si tu ne veux pas t'impliquer, tu peux juste diriger la transaction et par derrière toucher une commission. Cela déjà va te permettre d'avoir tes premiers revenus et cet argent, tu vas le conserver bien évidemment parce qu'il va te servir plus tard. Maintenant, quand tu as un peu d'argent, tu peux déjà pratiquer à l'achat-revente. Ça veut dire qu'au lieu de juste faire la transaction, tu peux juste aller rechercher le produit et revenir revendre. Je m'explique. Peut-être tu as quelqu'un qui aimerait acheter un iPhone ou aimerait acheter par exemple un ventilateur ou aimerait peut-être acheter une puce d'un opérateur qui a de la collection, peu importe en fait. Et sûrement tu es tombé sur Telegram sur quelqu'un qui a ce service ou qui a ce produit, peu importe. Maintenant, avec tes sous, tu peux décider de racheter ce produit et d'aller revendre à la personne qui en a besoin. Alors c'est un truc un peu risqué parce que tu peux acheter, ça peut être du fake. Ou bien tu peux acheter, c'est du bon, mais lorsque tu pars revendre, la personne n'en a plus besoin. Mais sache que le business, c'est le risque. Qui ne risque rien n'a rien. Et même si tu perds tout, tu peux recommencer à zéro. Et en recommençant, tu vas gagner une leçon. Maintenant, lorsque tu as fait ça, je peux te dire que tes marges seront plus élevées. C'est-à-dire que quand tu vas faire l'achat-revente, tu auras une marge beaucoup plus élevée parce que c'est toi en fait qui dirige le business, c'est toi qui contrôle le business en entier. Et avec cette marge encore, tu vas encore conserver ton argent. L'argent que tu vas conserver va te permettre de pouvoir te former. Alors, je t'invite pas d'aller prendre des formations. Non, je te conseille pas de prendre des formations parce que c'est un peu trop tôt. Donc, ce que tu vas faire, c'est que avec cet argent, tu vas pouvoir te payer une connexion Internet et un bon téléphone si tu n'en as pas. Ou bien un bon ordinateur, ça dépend de toi. Si tu as un bon téléphone, je te suggère de prendre un bon ordinateur. Si tu as un bon ordinateur, je te suggère de prendre un bon téléphone. Si tu n'as pas les deux, je te suggère de prendre un bon ordinateur et un bon téléphone. Parce que tu en auras besoin à l'avenir. Alors, lorsque déjà tu arrives à acquérir un bon téléphone et un bon ordinateur, cela va te permettre de te former. Tu vas continuer à faire ton petit business, l'achat-revente ou bien le troc, ça dépend de toi. Et avec cet argent, en fait, tu vas devoir mettre la connexion Internet, une très bonne connexion. Et je sais qu'en Afrique, la connexion Internet coûte un peu très cher. Elle est un peu coûteuse. Donc, avec cet argent, tu vas pouvoir payer un très bon forfait et pouvoir aller te former. Tu vas aller sur YouTube, trouver un truc qui t'intéresse pour te former. Ce que moi je te conseille d'abord de faire lorsque tu arrives sur YouTube pour te former, c'est de taper les 10 meilleurs business à lancer en ligne. Commence par là. Et lorsque tu vas taper ça, je te suggère d'aller dans l'onglet détails et de chercher les vidéos les moins vues. Pourquoi les vidéos les moins vues? Parce que les vidéos qui ont des millions de vues, ce sont des vidéos où les gens se sont lancés tellement en fait, où la concurrence est rude. Alors que si tu cherches des vidéos qui ont moins de vues, ce sont des vidéos où il y a peu de personnes qui ont l'information. Et sache que sur YouTube, en fait, l'information n'est pas très importante. C'est la manière dont tu la divulgues. C'est-à-dire que YouTube s'en fout en fait si la vidéo est remplie de connaissances. Tant que la vidéo est bien divulguée, même si tu racontes des bêtises, elle va péter. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont des connaissances. On veut acquérir des compétences. Alors nous, on va aller rechercher des vidéos qui ont peu de vues, mais où les gens donnent de la bonne information. Maintenant, quand tu as de la bonne information, tu vas sûrement trouver un business qui t'intéresse. Ça peut être le montage vidéo, parce que c'est que beaucoup de gens vont en parler, parce que c'est un business qui est en vogue actuellement. Ça peut être setter, ça peut être closer, peu importe. Tu vas trouver un business où tu te plais. Et pour ça, c'est très simple. Essaie chaque business et vois où tu te plais le plus. C'est tout. Ne réfléchis pas à est-ce que ce business est rentable. Non, on ne pense pas encore à ça. On cherche d'abord un business qui nous plaît. Maintenant, quand tu as un business qui te plaît, ce que tu vas faire, c'est que quoi en fait? Tu vas prendre ce business et approfondir ça. Ça peut être développeur web, ça peut être monteur vidéo, ça peut être n'importe quoi, peu importe, sauf le dropshipping. Pour le dropshipping, j'ai fait une vidéo dessus sur comment gagner de l'argent avec ça. Mais si tu ne veux pas faire de dropshipping, choisis autre chose. Tu vas approfondir tes connaissances dessus. Ça veut dire que quoi? Pendant que les gens vont essayer d'apprendre le minimum, ici par exemple, toi, tu vas essayer d'apprendre le maximum. Tu vas essayer de trouver plein d'informations dessus. Si c'est peut-être le montage vidéo, alors dis-toi que le montage vidéo, c'est une science. Ce n'est pas un truc qu'on fait juste avec CapCut, non. Le montage vidéo, chaque montage, c'est une histoire qu'on rencontre. J'ai vu ça dernièrement sur un monteur qui le disait. Et là, en fait, j'ai compris que le montage, ce n'est pas juste prendre son PC et faire des petits montages, en fait.
ça demande de l'innovation, ça demande de la créativité. Et là, en fait, si tu approfondis ton sujet, tu vas te rendre compte en fait que ton sujet, ce n'est pas juste ce que tu pensais en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. Et à partir de là, tu vas pouvoir te différencier de la masse. Et laisse-moi te dire que tu auras besoin de ces compétences et de ces connaissances dans la suite du programme. Alors, là maintenant, on a choisi notre niche, notre thématique. Et on est en train d'approfondir la thématique. Pendant que tu es en train d'approfondir la thématique, on va passer directement à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape serait de créer tes différents réseaux sociaux. Je sais que ça peut te faire peur de te montrer, de montrer ton visage et tout, mais tu en as besoin. Tu en as besoin pourquoi? Pour gagner en visibilité, pour gagner en autorité. Tu peux faire comme moi, juste documenter ton parcours. Simplement en fait, n'essaie pas de faire des gros vidéos qui vont faire des millions de vues. Non, documente ton parcours, c'est très important. Que tu sois monteur, développeur, peu importe, crée tes différents réseaux et documente ton parcours. Et le but, c'est juste de documenter. Ce n'est pas de chercher le buzz ou de faire des millions de vues. Non. Ou de gagner l'argent. Non. Nous, on documente seulement ce qu'on apprend. Donc, tu vas créer tes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ne néglige pas Facebook. Là, on ne néglige rien du tout. LinkedIn aussi, c'est très important. Je dois me obliger. Voilà, là on est bien, on peut continuer. Tu crées tes différents réseaux. Maintenant, quand tu as tes différents réseaux, YouTube, etc., ce que tu as fait maintenant, c'est que tu vas documenter tout ce que tu apprends. Tu vas prendre ton téléphone qui a une bonne capacité, qui filme très bien, que tu as acheté avec ton petit business et commencer à te filmer chaque soir. Je dis bien chaque soir. Chaque soir, quand tu rentres, tu prends ta caméra, tu dis ce que tu as fait dans la journée. Si un truc de bien s'est passé, tu dis. Si un truc de mal s'est passé, tu dis. Ce que tu as fait dans ton business, tu dis. Tu fais un bon titre, tu essaies de faire une bonne miniature avec Canva et tu poses ta vidéo. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. En le faisant, tu gagnes en compétences. Tu vas apprendre comment gérer une chaîne YouTube. Tu vas apprendre comment faire des miniatures. Tu vas apprendre comment parler devant une caméra. C'est très important. Laisse-moi te dire que ça m'a pris des années, voire 2 ou 3 ans pour pouvoir parler devant une caméra. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore très bien. Donc, ça prend du temps. Et mieux vaut commencer très tôt. Et c'est la stratégie qu'a adoptée Iman Gadi. C'est pour ça qu'actuellement, il a une autorité énorme parce qu'il a gagné en visibilité et aussi parce qu'il a le proving. On voit tout son parcours qu'il a documenté sur YouTube. Tu peux aller regarder ses anciennes vidéos. Tu vas voir que dès le début, il a documenté tout. Et dès le début, en fait, il a commencé par le sport. C'est pour ça que je te dis en fait que la niche que tu choisis n'a pas d'importance dès le début. Parce qu'après, tu peux virer. Moi, par exemple, dès le début, j'ai commencé par la petite vente, le petit marketing, si je peux dire ainsi. Maintenant, je suis chef d'une agence. Donc, on va continuer ici. Là, maintenant, on a des compétences parce qu'on s'est formé sur YouTube. On documente notre parcours. On passe maintenant à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape en fait? La prochaine étape maintenant, c'est de se professionnaliser un peu, pas trop, juste un peu. Tu sais déjà comment parler derrière une caméra. Tu sais déjà comment monter des miniatures. Tu sais déjà comment fonctionne YouTube. Tu as déjà des compétences. Maintenant, il faut se professionnaliser parce que les clients ne viendront pas vers toi si tu n'es pas professionnel. Il faut montrer aux clients que tu es professionnel et que tu as des connaissances et des compétences. Donc, ce que tu as fait, c'est quoi en fait? Tu vas changer ta manière de produire des vidéos. Au lieu de produire une vidéo chaque soir, tu vas prendre un peu plus de temps pour préparer ta vidéo. Tu vas écrire ton script, faire la recherche d'idées, tourner là ta vidéo et monter ta vidéo, faire des petits cuts, faire des petites transitions, etc., etc. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui vont te montrer comment faire tout ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de formation. Maintenant, quand tu vas te professionnaliser, tu vas entrer plus en détail sur ta compétence que tu as acquis, que tu as choisi plus précisément ta niche. Prenons par exemple que tu as choisi de devenir monteur vidéo. En faisant tes montages, tu vas montrer aux gens que tu sais monter tes vidéos. Tu vas montrer aux gens que tu fais la différence. Et dans tes vidéos, en fait, tu vas expliquer plus profondément, en fait, qu'est-ce que le montage vidéo? Quelles sont les stratégies profondes derrière le montage vidéo? Qu'est-ce que tu as appris? Tu as documenté ton parcours de monteur. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te professionnalises, tu vas créer une communauté, des gens qui vont te suivre. Et cette communauté serait attachée à toi. Elle va vraiment t'aimer pour plusieurs raisons. Que ce soit parce que tu es authentique, que ce soit parce que tu as commencé de zéro devant qu'eux, que ce soit parce que tu es peut-être de la même ville qu'eux, peu importe en fait, mais elles vont t'aimer. Et quand une communauté t'aime, la communauté veut être comme toi. Et dans tes commentaires de vidéos, tu vas voir ce genre de commentaires. Comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Est-ce que tu peux monter ma vidéo? Est-ce que tu peux m'expliquer? Là, c'est très bon signe. Mais calmos, calmos, on se calme. Il y a encore une étape qui est de montrer que tu es là pour donner de la valeur. C'est à ce moment que beaucoup de créateurs se perdent.
beaucoup de créateurs vont essayer de, je ne vais pas dire arnaquer, mais vont essayer de gagner l'argent directement derrière leur audience. Ils vont sortir une formation, ils vont faire des coachings rapidement. Non. Là, on doit montrer à l'audience que non, on est sain et qu'on est là pour partager de la valeur. Donc, ce qu'on fait ici, c'est quoi en fait? Les questions que l'audience va poser en commentaire. On va faire des vidéos détaillées dessus et on va être totalement transparent. C'est-à-dire quoi? Si tu fais un montage, si je prends l'exemple d'un monteur avec une transition compliquée et que en commentaire, il y a un abonné qui te demande comment est-ce que tu as monté cette vidéo, tu vas refaire une vidéo où tu expliques ton montage avec transparence. Tu n'attends rien en retour. C'est très important. Alors, pourquoi c'est très important? Parce que là, tu montres à ton audience que tu n'es pas là pour gagner de l'argent derrière eux. Que ton but principal d'abord, c'est de partager de la valeur. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de créateurs d'aujourd'hui sont là en fait pour créer une audience, ensuite vendre leur formation. Et l'audience en a marre. L'audience ne veut plus ça. Parce que à chaque fois en fait que l'audience achète une formation, l'audience a l'impression qu'il s'est fait douiller, qu'il s'est fait arnaquer. Alors en fait, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut montrer à l'audience qu'on est là pour aider. Donc, on va partager de la valeur avec toute transparence. Donc, quand tu partages de la valeur avec toute transparence, tu vas encore plus te rapprocher de ton audience. Et maintenant, quand tu te rapproches plus de ton audience, on passe à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Maintenant, ton audience va te demander des choses un peu plus complexes qui vont prendre du temps. Par exemple, tu as monté une vidéo de A à Z. Ils vont demander comment est-ce que tu as monté ta vidéo de A à Z. Ils veulent tout savoir. Alors là, en fait, tu vas proposer un truc très simple. Tu vas leur dire ceci. Ce montage m'a pris du temps. Ou bien ce travail m'a pris du temps pour récompenser mes efforts, pour que je puisse vous produire de la bonne qualité, de la meilleure qualité. Alors, j'ai décidé de créer une formation gratuite que je mettrai en description. Je vous l'offre gratuitement. Tu n'as pas besoin d'entrer ton email. Tu n'as pas besoin d'entrer quelque chose. Tu récupères ta formation et c'est tout. Tu vas le faire. Et quand tu vas le faire, ton audience va aller récupérer la formation. Et quand l'audience va récupérer la formation, l'audience va écouter la formation. Elle va voir que c'est une formation de qualité qui apporte de la valeur. Alors, tu vas me dire que crois-moi, tu es fou. Pourquoi donner toute cette valeur gratuitement qu'on peut la vendre? Laisse-moi te dire que donner une méthode, c'est bien. Mais savoir implémenter la méthode que tu donnes, c'est mieux. Et c'est sur ça qu'on va jouer. On ne va pas jouer sur la méthode qu'on donne. On va jouer sur l'implémentation. Beaucoup de personnes sont paresseux. Ils ne veulent pas ou n'aiment pas réfléchir. Et c'est sur ça qu'on va jouer. Alors, ce que tu fais maintenant, c'est quoi? Lorsque tu donnes tout gratuitement, en bas de ta formation, quand tu vas finir avec ta formation, tu vas demander l'adresse email. Mais ça sera après avoir donné la formation. Tu vas dire que dans ma boîte email, j'envoie des conseils, des astuces gratuitement. Si tu aimerais ou si tu en as besoin pour t'aider dans tes montages, entre ton adresse email. Si ta formation gratuite était de qualité, je te dis que 99% des gens vont mettre l'adresse email parce qu'ils ont besoin de plus. Ça sera comme une drogue pour eux. Ils vont se dire que oui, le montage que j'ai fait, c'est grâce à toi. Mais je pense qu'il manque un truc. Et peut-être ce truc qui manque, je peux trouver ça dans ta newsletter. Alors, je ne vais pas rater l'occasion de mettre mon email ici. Là, tu commences à comprendre où on va en venir. Maintenant, quand c'est le cas, tu auras 1000, 2000, 3000 emails. Tu vas envoyer tes newsletters gratuitement tous les dimanches. Ça peut te prendre 1 à 2 heures pour monter ta newsletter. Ou bien tu peux utiliser une intelligence artificielle qui va traduire une vidéo en email. Ça se fait. Tu envoies à tes abonnés par email. Là, tu vas solidifier ton audience. Tu vas créer une vraie communauté de monteurs vidéo, une vraie communauté de personnes qui aimeraient te ressembler. Et à ce moment, tu vas partager des e-books gratuitement. Tu vas partager des trucs gratuitement. Et maintenant, tu vas commencer à faire un petit teasing à ta formation. Petit teasing. Comment ça se fait le teasing? Alors, le teasing se fait de manière naturelle. Premièrement, ne mets pas ton lien vers ta formation dans toutes tes vidéos. Non, ne fais pas ça. Mais dans certaines vidéos stratégiques, tu vois, je parle de la formation gratuite, mais dans certaines vidéos stratégiques où les gens en auront besoin, tu vois. Par exemple, c'est une vidéo où, par exemple, tu fais un montage, tu peux dire que bon, dans la description, il y a un lien où je te montre comment monter cette vidéo gratuitement. C'est une vidéo un peu plus longue, c'est pour ça que je préfère mettre ça dans un autre drive que de mettre sur YouTube, pour ne pas impacter ma chaîne. Tu peux dire une phrase comme ça ou une phrase semblable. Là maintenant, tu auras des emails. Ce que tu fais, c'est que tu vas vendre ta formation que tu vas sortir par email. Et pour ça, ça prend une stratégie. Je ne vais pas te détailler la stratégie ici parce que ça pourra rendre la vidéo beaucoup plus longue. Mais en gros, en fait, lorsqu'on va faire une formation, il y a plusieurs étapes. Je ne maîtrisais pas toutes les étapes parce que avant, quand je vendais des formations, il y avait un marketeur qui s'occupait de ça. Mais j'ai quand même appris quelque chose que je vais te parler maintenant. Alors, l'étape la plus importante d'abord, c'est
donner l'information. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu veux sortir une formation sur le montage vidéo avec Adobe peut-être, mais avec CapCut. Prenons CapCut. Au début, tu vas parler de CapCut en bien. Tu vas envoyer 2 ou 3 emails disant que CapCut est bien, j'utilise CapCut, des millions de personnes utilisent CapCut, des millions de gens font de l'argent avec CapCut. Là, en fait, tu vas attiser la curiosité des gens. Tu vas montrer aux gens que CapCut, en fait, peut rendre les gens riches et que c'est réel, avec des preuves, en fait. Tu vas montrer avec des preuves. Et en faisant ça, les gens vont s'intéresser à CapCut. Quand les gens vont s'intéresser à CapCut, ils aimeraient savoir comment monter avec CapCut. Là, en fait, tu passes à la prochaine étape qui est le partage de valeur. Tu vas partager la valeur dans tes emails. Montrer un peu quelques petites astuces avec CapCut, des astuces vraiment efficaces, du lourd, des astuces qu'ils ne trouveront pas facilement sur Internet ou bien sur YouTube, mais qui ne penseront même pas à ça, tu vois. Et chaque astuce que tu donnes, tu leur dis qu'il y aura une suite pour que la personne puisse regarder le prochain email, tu vois. Alors, je sais que tu te dis peut-être comment faire une base email, tout ça. T'inquiète pas, il y a Systeme.io qui permet de le faire. Je te mettrai en description un lien d'affiliation où je toucherai une petite commission quand tu vas t'inscrire. C'est juste pour soutenir la chaîne. Ok, on continue. Quand tu vas envoyer des emails, tu dois faire une suite, comme une série en fait, pour que les gens puissent avoir envie de regarder le prochain email. T'as capté? Comme ça t'augmente les vues, les gens sont accrochés à tes emails. Ton taux de vue, bien ton taux d'ouverture est élevé. Disons 25, 50, 60 max si c'est très bien fait. Tu vois? Et quand c'est comme ça en fait, dans tes emails en fait, où tu vas donner la valeur, tu vas utiliser le prochain email, le prochain email, et ton dernier email de valeur, tu utilises ta formation. Tu vas dire un truc du genre, tout ce que vous avez appris durant ces dernières semaines sont toutes des choses que je montre dans ma formation. Je sais que j'ai donné ça gratuitement, mais sache que le plus important, ce n'est pas la méthode, c'est comment la mettre en place. Et dans ma formation, je te montre en détail comment la mettre en place. Et encore de plus, ma formation n'est pas différente de ce que tu verras sur YouTube dans mes vidéos. Je te dis déjà ça. Elle n'est pas différente. Peut-être elle est plus approfondie, elle est plus longue, plus détaillée, mais l'avantage que tu auras par rapport à mes vidéos sur YouTube, c'est que il y aura une communauté. Tu ne seras pas le seul monteur. Il y aura d'autres personnes comme toi, débutants et experts, qui sont là pour t'aider, pour te soutenir dans ton aventure. Tu vois? Et en fait, dis-toi qu'au début, en fait, tu étais un simple gars qui faisait l'achat-revente. Là maintenant, tu es quelqu'un qui fait du business. Là maintenant, tu es quelqu'un qui a géré tout seul. Tu n'as employé personne. Tu montes tes propres vidéos, tu écris tes propres emails, peut-être un peu avec l'aide de l'IA, mais sinon, tu fais tout seul. Et quand tu vas faire ça, je te garantis, si les membres de ta newsletter ont le pouvoir d'achat, ont la capacité d'acheter, ils vont prendre ta formation. Ça, je te garantis. Ils vont prendre ta formation, pas parce que ta formation elle est superbe, mais parce qu'ils t'ont vu débuter de zéro. Derrière ta formation, il y a une communauté. Tu es expert dans ton domaine. Tu as montré les connaissances, tu as montré les compétences. Ils te font confiance. Ils savent que tu as partagé tout gratuitement et que tu as été honnête du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que tu deviendras riche. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la vente de formation? Parce que pour moi, en 2024, 2025, 2026, c'est le business le plus rentable. C'est le business où, si dès le départ, tu appliques les bonnes stratégies, tu deviens riche facilement et rapidement. Dis-toi que Yomi Denzel n'est pas devenu riche grâce au dropshipping, c'est grâce à ses formations. Dis-toi que Ibrahim Kamara n'est pas devenu riche grâce à l'argent de YouTube. C'est grâce aux formations de YouTube. Dis-toi que moi, non. Moi, en fait, je ne vends pas des formations. Pour mon cas, ça n'a pas marché. Mais dis-toi que beaucoup de gens sont devenus riches, pas grâce aux compétences qu'ils avaient, mais grâce à la capacité d'apprendre aux autres les compétences qu'ils ont. Et c'est ce que tu vas faire. Maintenant, j'aimerais faire une petite précision. J'aimerais te dire que ta première formation que tu vas vendre ne doit pas être une formation chère. Ça doit être la formation la plus moins chère de ton catalogue. Peut-être 49, 99 max. Tu vends ça comme ça. Pourquoi moins cher? Parce que là encore, ça doit montrer à l'audience que tu es là en fait pour les aider. Tu n'es pas là pour les douiller. Mais au fur et à mesure en fait que tu vas vendre ta formation, tu vas apprendre d'autres compétences. Tu vas te former peut-être encore beaucoup mieux au niveau du marketing, beaucoup mieux au niveau du branding, beaucoup mieux au niveau des miniatures, beaucoup mieux au niveau de comment capter l'attention des gens. Et toutes ces connaissances encore peuvent t'aider à améliorer ta formation. Tu vas créer une formation encore plus complète que ça. Peut-être une formation qui ne se limite pas seulement au montage vidéo. Une formation qui montre comment monter des vidéos qui vont capter l'attention des gens pour les différents réseaux sociaux et en même temps aussi comment
publier tes vidéos sur YouTube, comment faire des miniatures, comment créer un branding unique. Tout ça, ça te fait un bon pack. Tu vas mettre un nom à ça. Et ça sera ta formation la plus chère. Si tu vois très bien, c'est la stratégie que Ibrahim Kamara, Biomin Diesel et tous ces grands gurus ont utilisé. Ils ont commencé d'avoir des formations moins chères. Et au fur et à mesure qu'ils apprenaient des compétences, ils augmentaient les prix. Ils faisaient sortir des formations avec des versions différentes. Ils vont dire que YouTube Empire 2.0, YouTube Empire 3.0, etc. Et en fait, ces formations sont complètement différentes parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus de valeur. À l'intérieur, il y a beaucoup plus de connaissances. Et c'est comme ça que tu peux trouver une formation à 1000 €, 2000, parfois même 10 000 € la formation. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que avec ce type de formation, tu n'as pas besoin de trop de clients. Tu as juste besoin de 2 personnes pour te faire 2000 € par mois. Juste 2 personnes, pas beaucoup. Ça veut dire que sur 4000 ou 5000 personnes qui te suivent, si 2 personnes sont capables de payer ta formation à 1000 € chacun, tu as 2000 € par mois. Et avec cet argent, ce que tu as fait, c'est quoi? Premièrement, d'abord, cet argent, tu vas le conserver parce qu'il te faut une seconde source de revenus. Alors, la seconde source de revenus va t'aider et va aider les plus paresseux. Parce que quoi? Même quand on a une formation, il y a des gens qui sont paresseux. Ils aimeraient bien apprendre la formation, mais trop de flemme, procrastinent, l'attention est bousillée. C'est-à-dire qu'ils sont incapables déjà de tenir devant une vidéo de 10 minutes. Imagine parler une formation de 1 heure. Alors pour eux, tu vas créer un programme pour eux, le coaching. Là, ça sera pour les gens qui procrastinent, qui n'ont pas de temps, mais qui ont de l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, ça ne sert à rien, tu vois. Donc pour eux, tu sors ce pack, je vais te coacher. Et là, tu dois facturer ton heure. Parce que là, en fait, c'est du sérieux. Et quand tu le fais, en fait, tu vas dire que bon, moi, je facture l'heure à 1000 € peut-être. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es chaud pour acquérir toutes les connaissances que j'ai? Parce que moi, je vais te partager tout. Dis-toi déjà que sur YouTube, je partage tout. Mais si tu travailles avec moi, ça sera du face-to-face. C'est-à-dire que je pourrais directement répondre à tes questions. Et pour ça, en fait, il te suffit juste d'avoir un client qui prend 2 heures par semaine pour faire 2000 €. Ça veut dire quoi? Si tu sors ta formation à 1000 € peut-être, 1000 € et que par exemple par mois, tu as juste 2 clients, on va faire x2. Maintenant, ensuite, tu sors ton deuxième truc qui est le coaching. Et le coaching, en fait, tu le fais peut-être à 500 €. Prenons 500 €. C'est un peu trop cher, 1000 € par l'heure. 500 € l'heure. Tu fais des 500 € fois, disons, 4. Parce qu'il y a peut-être 2 personnes qui vont prendre 2 heures. Ça te fait 2000 € ici. Et aussi, ici, ça te fait 2000 €. Alors, ici encore, on fait x4. Ça te fait ici 8000 €. Et plus ça, 8000 € plus 2000 €. On est à 10 000 €. Là, on est à 10 000 € par mois. Bien évidemment, ce sont des suppositions. C'est que si au début, pour faire un coaching, tu ne vas pas commencer à 500 €. Tu peux commencer à 100 €, 50 €. Peu importe, en fait, c'est toi qui choisis. Même pour ta formation la plus chère, tu peux décider de la mettre à 500 € si tu veux. Là, en fait, le but, en fait, c'est de gagner de l'argent. Mais avec le coaching, c'est un format un peu plus différent. C'est-à-dire que tu apprends dans le tas. Et en apprenant, tu vas voir comment fonctionne le client. Comment est-ce que tu peux closer un peu plus cher ta formation, ton coaching. Et avec le temps, tu vas augmenter tes prix. Donc là, maintenant, on a 10 000 € par mois. Cet argent, en fait, tu vas toujours la garder. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Il te faut plus de temps pour avoir plus de clients à coacher. Et pour avoir du temps libre, il faut que tu donnes ton temps d'occupation à quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu payes le temps libre de quelqu'un d'autre, en fait, pour que cette personne occupe ton temps où tu es occupé. Donc là, en fait, on va essayer d'agrandir l'équipe. Au lieu de monter toi-même tes propres vidéos, tu vas trouver des personnes dans ta formation pour monter tes vidéos. Tu vas trouver les plus brillants, les plus motivés. Tu vas proposer un prix un peu intéressant pour eux, mais qui vont quand même les permettre d'être coachés par toi gratuitement. Donc, tu peux juste proposer un prix très très bas parce qu'ils auront l'avantage d'être coachés par toi. Tu le fais. Ensuite, tu trouves d'autres personnes, peut-être pour gérer ta chaîne YouTube, peut-être pour faire tes miniatures, peut-être pour t'aider à rédiger tes scripts, pour t'aider. Tu essaies de déléguer un peu. Tu formes ta petite team. Et là, maintenant, tu as un peu plus de temps libre. Maintenant, quand tu as un peu plus de temps libre, tu peux coacher des gens. Tu peux avoir plusieurs personnes qui vont prendre ton coaching. Tu peux aller chercher des clients, contacter des gens pour les coacher, etc. Contacter des monteurs et voir avec eux si tu peux améliorer le moyen de monter et qui payent une petite somme, etc., etc. Tranquille, tu vois. Donc, tu continues à vendre tes formations, tu te concentres sur ta stratégie marketing, quels emails est-ce que tu peux envoyer, quel challenge tu peux lancer, etc., etc. Tu te concentres dessus. Donc, tu quittes de la personne qui gérait tout à une personne qui se concentre plus au niveau de l'acquisition, du marketing, parce que c'est là qu'on fait le plus d'argent. Tu essaies de voir en fait les problèmes que les gens rencontrent, tu essaies d'échanger avec des monteurs dans ta team, d'autres monteurs externes. Et là en fait, tu vas gagner un peu plus d'argent parce que tu vas essayer de résoudre des problèmes et aussi
permettre aux gens aussi d'éviter ce genre de problèmes avec tes coachings, avec tes formations, etc., etc. Donc là, on est bien. Tu peux aller jusqu'à 15 000 euros par mois. Maintenant, quand tu as tes 15 000 euros par mois, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi déjà, ce que je te conseille de faire avec ce montant, si déjà ça fait il y a 2 ans que tu es dans le business, ça peut te faire pratiquement, disons, 150 000 ou 300 000 si on est plus fou. Avec ça, retire tes 100 000 euros et achète une maison à la daronne. Donc là, maintenant, tu dois montrer que tu as réussi. Tu ne le montres pas pour te la péter parce que beaucoup de gens vont penser ça. Mais en fait, en montrant aux gens que tu as réussi, ça te met une autre pression. Tu dois maintenir cette réussite et c'est un gros stress. Parce que quoi, c'est bien de montrer aux gens que ouais, j'ai pu réussir dans la vie, j'ai pu gagner de l'argent en ligne, j'ai pu avoir un bon business, etc. Mais maintenir ce rythme, maintenir cette vie devient compliqué. Mais quand tu es dans l'ombre, en fait, tu t'en fous parce que même si tu ne roules pas des euros, personne au courant. Mais quand tu as connu, je te garantis que tu as de la pression, tu stresses, tu ne dors plus bien la nuit. Et en fait, en achetant une maison à tes parents, tu fais une belle vidéo, tu postes sur YouTube. Même si je ne poste pas, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes arrière-arrière-cousins, tes arrière-arrière-grands, peu importe, tout le monde sera au courant. Et là, en fait, ils vont te dire, ah ouais, donc en fait, ça marche. Ce business, mais ce petit, en fait, le business qu'il faisait marchait. C'était du sérieux. Et là, tu as une grosse pression, une très grosse pression même. Parce que là, en fait, tu dois maintenir en fait ton rythme. Tu dois maintenir ton équipe. Tu dois maintenir tes revenus. Et ça va te débloquer un autre niveau dans le cerveau. Parce que là, le cerveau ne va plus dormir. Le cerveau va chercher des idées, des stratégies, des méthodes pour gagner plus d'argent. Et c'est là, en fait, qu'on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le networking. Parce que ça, c'est l'étape centrale. C'est l'étape la dernière étape, en fait. Parce que avec le networking, ça va te permettre de recommencer à zéro. Non, pas complètement à zéro parce que tu recommences avec des compétences. Mais je m'explique. Si maintenant tu network, ça veut dire quoi? Tu trouves d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat en général. Ces personnes vont te donner des idées. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire quoi? Si tu pars à Dubaï, tu pars à, j'ai oublié l'île Malte. En fait, il y a des endroits où il y a des entrepreneurs. Je ne m'y connais pas trop parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu pars dans ces endroits, en fait, tu vas rencontrer plein de monde. Et laisse-moi te dire que ces entrepreneurs, dès qu'ils boivent 1 ou 2 bières, ils bavardent. Ils vont te dire que ah, moi, l'année passée, j'ai fait 2 millions dans ce business. Moi, l'année passée, j'ai fait ceci. Hier, j'ai fait 4 millions ici. Tu écoutes. Tu échanges avec eux aussi, tu parles un peu de ton business et tout, mais tu écoutes, tu restes attentif parce qu'ils peuvent te donner un business qui ne fonctionnait plus des années chez eux, mais ce business, si tu l'implémentes en Afrique, dans ton pays, il peut fonctionner. T'as capté? Donc là, en fait, tu vas jouer sur ça. Tu peux ne pas aller dans d'autres pays, tu peux rester dans ton pays, essayer de trouver des entrepreneurs, des petites conférences et tout, où tu vas y aller et écouter ce que les gens vont dire. Les gens aiment beaucoup parler. Donc, toi, tu vas écouter. Et là, en fait, tu vas apprendre beaucoup. Tu vas savoir les business que les gens ont lancés, les erreurs qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont réussi, etc., etc., etc. Tu vas prendre une note de tous ces business. Tu seras toujours en train de chercher la pépite et tu vas rentrer chez toi. Tu vas réfléchir. Et laisse-moi te dire qu'en 1 ou 2 semaines, tu vas trouver un autre business. Et ce business sera ta deuxième source de revenus. Tu vas te mettre à fond derrière ce business et ça va marcher. Alors, la stratégie que je donne ici, c'est une stratégie pour un monteur vidéo, mais elle s'applique pour toutes les compétences, que ce soit développeur, que ce soit créateur de contenu seulement, que ce soit rédacteur, peu importe tes compétences en fait. Si tu appliques cette stratégie et que tu la transformes, tu changes juste le montage vidéo à ta compétence, je te garantis que d'ici 1, 2 ou 3 ans, tu auras fait tes premiers centaines, milliers ou millions d'euros. Ça, je te le souhaite. Et si tu appliques ça, tu le feras. Alors, cette vidéo, en fait, c'est un format très différent. C'est un format où je voulais me poser et te parler sérieusement. Parce que je vois plein de vidéos sur Internet qui partent déjà dans du divertissement. Et moi, mon but, ce n'est pas de te divertir, c'est de t'aider en fait. J'aimerais juste que tu t'abonnes à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, tu likes la vidéo et que tu la partages avec d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Cette vidéo m'a pris du temps pour vraiment analyser en fait comment est-ce que ça marche. Et aussi, ça m'a permis de voir à quel niveau je me situe. Et n'oublie pas, si tu deviens riche, offre une maison à ta mère. Et si ta mère n'est plus, je suis vraiment désolé, mais essaie d'offrir quelque chose de vraiment énorme à quelqu'un. Ça peut être ton frère, comme Yomi Denzel a fait avec une voiture. Ça peut être ton père, ton petit frère, ton cousin, ta tante, peu importe en fait, ta tutrice, peu importe. Mais offre un truc énorme à quelqu'un. Parce qu'en faisant ça, tu montres aux yeux de tout le monde que tu as réussi. Et ça te met une pression. Et c'est cette pression en fait qui va te permettre de débloquer un autre niveau. Tu vas pas très bien dormir. Laisse-moi te dire ça. Mais c'est une bonne chose. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Et j'espère que tu as pris des notes pour ce plan. Parce que c'est un truc très sérieux. Prends soin de toi.